dans cette situation-là à encourager les autres. Est-ce que si quelqu'un vous calomnie, vous insulte quelque part, est-ce que vous arrivez toujours à être joyeux? Notre vie, donc, nous devrons vraiment nous accrocher à Dieu et pas à des circonstances terrestres. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu est toujours fondé fortement dans la foi. C'est parce qu'il reste ses yeux face au Seigneur. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que vous saurez la vérité et la vérité vous affranchit de l'esclavage. C'est qui cette vérité? C'est qui? C'est Jésus. Alors si nous connaissons vraiment ce Jésus, alors nous ne serons pas facilement frustrés ou blessés notre cœur. Alors tout de suite, la question qu'on pose, c'est qui ne connaît pas Jésus? Et je me rappelle d'une chanson en Madagascar qui dit c'est Jésus le fils de Marie. Et cela ne veut pas dire que vous connaissez Jésus, on connaît Jésus. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent oui, je connais Jésus, oui, par nom, mais pas. Parce que si vous le connaissez profondément, intimement, ce Seigneur, alors il vous affranchira de beaucoup de choses dans votre vie. On va voir la première épître de Corinthiens, chapitre 2. Chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, ce Jésus vous affranchit, vous guérit de toutes les blessures dans votre vie. Alors, si vous connaissez vraiment Jésus dans votre vie, alors vous connaissez devant les situations ou les circonstances. Parce que lorsque nous sommes avec Jésus, alors il nous a donné une nouvelle identité. Parce que tu connais Dieu et tu te connais toi-même parce que tu es une nouvelle identité. Et comme nous, si nous avons vécu très très longtemps en France ici, cela ne nous changera pas en tant que Français, mais on restera toujours malgache jusqu'à notre mort ici. Et quand vous retournez à Madagascar, vous vous sentez libre parce que vous êtes
chez vous. Parce que vous connaissez votre identité, qui vous êtes. Si vous êtes en France, en tant que malgache, vous êtes étranger, vous n'oserez pas vraiment taquiner les flics. Moi et pasteur, nous avons vu souvent, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas le code de la route comme il faut. Et nous avons eu cette réflexion, ce chauffeur-là, c'est pas un Français, mais c'est un étranger, parce qu'un étranger n'oserait jamais faire conduire dans l'illégalité. Donc c'est par ta connaissance de ton identité qui te conduit, qui te dirige dans ta vie. Et Dieu, quand il appelle une personne, il donne en même temps une nouvelle identité. Si vous vous sentez que Dieu vous a appelé en tant que son fils, alors vous avez une nouvelle identité en lui. Comme Gédéon. Quand Dieu a appelé Gédéon, il a dit, lève-toi, homme fort, homme puissant. Manandaza ary ny fianakaviana nisy azy dia fianakaviana mahantra ihany koa ny dika zay izy zany tsy misy dikany mihitsy izy ao anatrany fiarahamonina io Gideona io. Et pourtant il est écrit dans la Bible que la famille de Gédéon c'était une famille de pauvreté, dans une condition de pauvreté. Fa rehefa tonga kosa Andriamanitra niantso azy dia ohatr'izay zavatra zay ve nentsony any Gideona hoe avy ianao Gideona mahantra sy tsy dia anona loatra, avy ianao tsaiko mihitsy hoe inona reny mbola mba vitanao ty e. Et quand Dieu a appelé Gédéon, est-ce qu'il a appelé viens Gédéon, toi qui es un homme pauvre? Fa hoy izy hoe Gideona tsangana ianao fa lehilahy mahery ianao zany hoe manana influence ianao. La première chose que Dieu a dit, c'est son identité en disant lève-toi Gédéon parce que tu es un homme puissant. C'est pour cela qu'il est écrit dans Joël chapitre 4 verset 10 que si tu te sens ou tu te considères comme un être faible, alors mets dans ta tête et dis-toi toi-même, je suis fort. On va alors crier, nous tous qui sommes présents, on va crier, je suis un homme fort. 1, 2, 3. Je suis fort. Je suis fort. Amen. Amen. Identité anao jerentsika eo hoe inona le zavatra mahazanaka Andriamanitra anao dia inona avokoa no efa apetraka Andriamanitra efa aki eo amin'ny fiainanao. Là on va voir quelle est ton identité que tu l'as déjà acquise en Dieu. Raha fantatrao fa ianao zay dia manao amen ianao raha ohatra ka miteny hoe ianao dia izao. Ireo zavatra ireo hitanao hoe efa aki zavatra aki zany tsy hoe angatahana tsony dia iny no Andriamanitra mangataka an'izao mba omeo an'ity mba omeo an'izao fa ny dikany hoe aki efa ao anatin'ny identité anao iny efa anao ny dikan'izay. Alors je vais énoncer cette liste et pour
chaque thème, si vous vous identifiez dans un thème, alors vous allez dire Amen, parce que cela veut dire que vous l'avez déjà en vous. Êtes-vous prêt à dire Amen? Alors, je vais lire et quand vous êtes dans ce thème-là, alors vous dites Amen très très fort. Tu es l'image de Dieu. Amen. Nous sommes l'image de Dieu. Est-ce que c'est notre forme physique qui est notre image? Nos lèvres, nos oreilles, tout ça? Est-ce que c'est ça notre ressemblance à Dieu? Non. Parce que c'est toute la personnalité de Dieu que Dieu a mis en nous. Lorsque nous avons reçu Dieu dans notre vie, alors Dieu reconstruit, rebâtit en nous son image. Alors quand vous êtes face à un miroir, alors dites, ah je suis comme toi là, hein, Dieu. Avec le même si vous avez le nez plat devant le miroir, vous dites, vous êtes l'image de Dieu. Alléluia! Alléluia! Parce que quand vous prononcez cette parole que je suis l'image de Dieu, alors cela aurait un grand impact dans votre vie. On va voir. J'ai la puissance de Dieu. Amen. Souvent, lorsque nous nous réveillons tôt le matin, lorsque le réveil sonne, je suis pas, je suis flemmard. Non. Tout de suite, vous dites, je suis puissant en Dieu. Amen. Amen. Pasteur Jules, tous les matins, lorsqu'il se lève, tout de suite il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Tous les matins. Parce que tu as en toi tout cela. Et parce que si Dieu est ton berger, est-ce que tu auras toujours des souffrances ici-bas? Est-ce qu'il y aurait des manques dans ta vie? Non. Parce que la suite de ce texte, il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Est-ce que tu le crois, cela? Amen. Qui a passé dans cette vallée de l'ombre de la mort? Alléluia. Je crois que c'est presque tout le monde quand on n'a pas le papier devant les flics. Est-ce qu'on a peur? Non, c'est une vallée de l'ombre de la mort. Tu as cette intelligence
de créativité. Amen. 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 Parce que ce n'est pas un enfant de Dieu ceux qui n'ont pas des visions, des pensées. Parce que si tu es vraiment un fils ou une fille de Dieu, tu as toujours des choses à créer dans ta vie. Moi, je connais ici des élèves, des étudiants qui sont des excellents étudiants, des meilleurs, et je sais que ce n'est pas à cause d'eux, mais à cause de Dieu. C'est excellent. Et moi, j'ai déjà vu aussi des enfants de Dieu qui n'ont même pas de diplôme, mais qui sont arrivés à avoir un poste à haute responsabilité. Moi, j'ai connu une personne qui n'a même pas étudié l'informatique, mais maintenant, il est au même niveau que les ingénieurs informaticiens. Quelle est la raison de tout cela? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu auras toujours des idées de créativité et d'intelligence. On n'a pas besoin de prier, jeûner pour que nous ayons cette intelligence. Non, il faut croire et prendre parce que Dieu nous donne. Miracle et prodige. Il y a aussi les miracles et prodiges. Est-ce que vous avez une vie surnaturelle? Avez-vous cette vie surnaturelle? Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui ne s'attendent pas du tout à avoir des miracles dans leur vie. C'est vrai que nous devrons étudier, nous devrons travailler, mais aussi il ne faut pas oublier que les miracles et les prodiges nous suivent. Le dernier dimanche de cette année, nous allons avoir un service de culte, de reconnaissance et de remerciement à Dieu. Et ce culte-là va produire des miracles et des prodiges dans notre vie. Dans ces vies de miracles, Dieu va vous donner des dons, que ce soit des dons spirituels ou des dons naturels. Ceux qui croient que dans votre acquis que vous avez déjà, vous avez aussi le plan de Dieu qui est un plan de paix et non de malheur. Si vous croyez cela, dites Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que le plan de Dieu pour vous, c'est un plan de paix? Même si vous vivez le contraire de cela? Est-ce que vous croyez que Dieu a déjà préparé un plan de paix pour vous? Amen. Même si vos enfants n'est pas tellement brillant à l'école, dites toujours que Dieu va l'emmener au plus haut des
sommés. Amen. Ça, c'est notre vie avec Dieu. Nous ne devons pas demander cela à Dieu. On n'a pas besoin de demander l'onction de Dieu pour notre enfant pour qu'il soit au sommet. C'est comme si vous avez les papiers en France et que vous pouvez aller à la sécurité sociale ou à la CAF pour demander vos droits. Vous avez votre droit. Mais parce que si vous ne connaissez pas vos droits auprès de l'administration, vous pouvez geler, prier, mais les autres, ils vont aller là-bas sans prier, ils ont leur sécurité sociale et leur allocation familiale. Parce que, et qu'est-ce que c'est alors la prière devant tout cela? Pour que vous puissiez vraiment être dans la certitude que vous avez en acquis tout cela, il faut que vous ayez une relation tous les jours avec le Seigneur. Parce que votre relation intime, quotidienne avec le Seigneur vous montre que vous avez des choses surnaturelles dans votre vie. Si vous êtes dans une réunion de prière ou des cultes de service comme cela, alors vous allez prononcer que oui, c'est vrai ce qu'on a dit, prêcher. Parce que notre relation avec notre Dieu et avec sa parole nous booste notre foi. Alors pour terminer, ayons une relation tous les jours intime avec le Seigneur. Parce que si vous vous réveillez le matin et que vous commencez à lire le journal, vous regardez le journal à la télé qui nous parle de guerre, de crise, etc., alors votre foi, ça va s'affaiblir parce que vous ne croyez plus en Dieu. Parce que si vous commencez votre journée avec le Seigneur, et même après si vous voyez ou entendez les actualités, les mauvaises nouvelles que nous entendons, vous avez cette foi, non, j'ai un Dieu qui est plus grand, qui est plus fort, qui est vivant. Alléluia! Alléluia! Est-ce que nous voulons vraiment savoir tout ce que nous avons comme acquis en Dieu? Alors, ayons cette relation tous les jours quotidienne avec le Seigneur. Alors, méditez la parole de Dieu et prenez ce qui est bon. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une formule qu'il faut que je fasse ceci pour avoir cela, il faut que je fasse ceci tel pour avoir cela. Non, dans la parole de Dieu, Dieu a bien dit, si ma parole demeure en vous,
isika zany amin'izao fotoana izao tsika anao hitsangana dia hivavatritsika andinika ny tenantsika tsika andinika ny fontsika isika amaranantsika n'ilay telo alahady izay hitsangantsika. Alors, levons-nous, on va prier, on va méditer, réfléchir sur ce que nous avons entendu pendant ces 3 dimanches. Hivavaka foinontsika ho amin'ny fontsika jereo ny fonao raha mbola misy zavatra mavesatra ao. Zany hoe misy olona izay mbola tsy levy ny vavonao mihitsy hatramin'izao a hoy ilay fitenany amintsika izay hoe tsy mbola maty vonavo ankibo. Alors, on va commencer par une prière courte. C'est une prière d'examen de notre cœur pour voir si dans notre cœur nous avons encore une personne que nous haïssons. Alors, il ne faut pas que nous gardons cette comment on dit ça, cette blessure venant de cette personne. Et bon, il y a une parole de chez nous qui dit que il ne faut pas. Bon, je ne comprends pas de toute façon la traduction parce que c'est un truc malgache. isan'andro isaky misy zavatra raha ohatra ianao ka hatramin'ny herin'iny mbola misy zavatra ihany atao anatin'ny fonao dia io anatreh'Andriamanitra zany teo anatreh'Andriamanitra. Alors vraiment examinez votre cœur, examinez dans votre pensée tout ce qui vous a blessé et mettez cela entre les mains de Dieu pour qu'il puisse vous purifier, vous rendre libre. Prions. Andriamanitra misaotra anao indrindra izay satria ianao niaraka taminay teto ianao dia mampianatra anay mandrakariva Andriamanitra. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as toujours enseigné. Ianao Andriamanitra dia mampianatra anay mba hanadio ny fonay isan'andro isan'andro. Parce que tu nous as appris à ce que nous devons purifier notre cœur devant toi. Aoka ny fonay mba tena toerana tempoly mahatamana anao Andriamanitra. Que notre cœur vraiment soit un lieu pour toi. Et que ton Saint-Esprit enflamme notre cœur. Quoique les blessures que nous pouvons encore avoir ou rencontrer, nous l'emmenons directement devant toi, Seigneur. Nous ne voulons plus garder les mauvaises choses dans notre cœur. Mais nous allons l'apporter devant toi. Parce que nous voulons vraiment purifier notre cœur. Parce que ta venue est proche. Et tu cherches des gens purs pour être avec toi. Tu ne cherches pas des gens puissants. Tu ne cherches pas des gens qui ont fait beaucoup de choses et de grandes choses. Mais toi, tu cherches des gens qui ont un cœur pur. Je te remercie, Seigneur. Dirige-nous pour avoir encore et toujours un cœur pur et droit. Afin que nous puissions aimer même nos ennemis. Et nous savons que quand ton amour déborde de notre cœur, alors nous allons t'aimer encore davantage. Aide-nous, Seigneur. Œuvre-toi en nous, Saint-Esprit. Que nous ayons vraiment tous les jours cette humilité. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors,
je vais demander à tous les responsables dans cette église à venir devant, tous les responsables, quels que soient vos départements, vos services, tout ce que vous tenez, venez devant. Satria fantatra hoe ny fahadiovankoa dia miainga amin'ny